contente d'être avec vous aujourd'hui et je remercie Olivia pour l'invitation de partager cette conférence avec vous tous. Alors, j'habite en fait dans la belle Haute-Savoie, à côté de Genève. J'ai grandi aux États-Unis, mais actuellement, nous habitons à côté de Genève, dans la Haute-Savoie, la belle Haute-Savoie. La vie est vraiment belle là-bas, avec les montagnes. Mais j'ai quand même eu quelques périodes d'épreuves dans ma vie. J'ai eu un père alcoolique quand j'étais enfant et c'était un stress constant pour la famille. Ensuite, en tant que femme de pasteur, j'ai vécu des conflits dans l'église, trahison d'amis. Et puis, dans les dernières 10 ans, j'ai eu un enfant, le souci d'un enfant qui s'était éloigné du Seigneur. Il y a eu beaucoup d'hostilité envers Dieu et envers nous. Et c'était à tel point qu'il y a eu une coupure de communication avec cet enfant pendant 2 ans. Je ne savais pas si j'allais recevoir un appel d'urgence un jour. Je ne savais pas si cet enfant était en vie ou mort. Donc, c'était un gros chagrin pour moi que le Seigneur a permis. Et donc, quand Olivia m'a demandé de participer à cette conférence sur la souffrance, je me suis dit que, eh bien, peut-être c'est pour ça que le Seigneur m'a permis d'avoir des périodes de difficultés, de souffrance, pour que ça soit pas un cours de théorie, mais plutôt un partage de cœur à cœur, n'est-ce pas? Donc, voilà, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est juste un rapide survol de quelques femmes dans la Bible, des portraits de femmes qui ont souffert. Ensuite, on va décortiquer un peu la vie de Tamar. Et après, on va finir avec le portrait de la souffrance de Jésus. D'accord? Donc, je vais juste prier. Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants à toi pour ta parole et pour ton Église, pour le soutien que nous avons, nos sœurs entre nous et ton enseignement de ta parole. Et je te prie, Seigneur, de me guider mes pensées, ma langue aussi, Seigneur. Et édifie mes sœurs ici. Je te prie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, en effet, le mot traumatisme, souffrance, c'est des mots qui mettent des boules au ventre, n'est-ce pas? Je soupçonne que si vous êtes ici, c'est bien parce que vous avez eu une souffrance ou vous avez actuellement de gros soucis, peut-être pas comme les miens, mais peut-être un cancer. La chimio vous rend super malade. Il y a tellement de souffrance dans la vie. Alors, on va en premier regarder quelques femmes qui ont souffert dans la Bible. Et vous allez voir, il y a des artistes classiques qui ont fait des portraits de ces femmes que j'ai trouvées. Donc, ça s'appelle les premières funérailles. Et quand j'ai vu ça, il y a 2 ans, au musée de Lyon, j'avais la gorge qui se serrait parce que je m'identifiais avec Ève, la mort d'Abel. C'est sa première fois de voir la mort. Et donc, j'étais vraiment très touchée. Donc, Genèse 4, verset 8. Imaginez son deuil, leur colère contre quelqu'un. Donc, l'incompréhension qu'elle a dû avoir. Agar, en Genèse 16 à 21, elle est employée domestique égyptienne, utilisée comme mère substitute sans avoir un mot à dire. Ensuite, finalement rejetée et renvoyée.
Ensuite, il y a Naomi dans le livre de Ruth. Donc, à la suite d'une famine, sa famille devient réfugiée climatique. Ensuite, elle devient veuve et elle perd ses 2 fils qui sont décédés. Elle rentre en Israël amère et méconnaissable. Ensuite, il y a Anne en 1 Samuel chapitre 1. Elle souffre de stérilité et l'autre femme de son mari se moque d'elle. Ensuite, il y a Tamar, 2 Samuel 13. Donc, elle est violée par son demi-frère et elle finit dans une désolation personnelle totale. Il y a la reine Vashti dans le livre d'Esther. Elle est traitée comme objet pour la cupidité des hommes et après avoir résisté, elle est rejetée et elle perd sa position de reine. Il y a Esther, elle est orpheline, elle est recrutée dans le harem du roi et elle est menacée d'antisémitisme et de génocide. La femme de Job, elle vit la perte soudaine de ses enfants, les richesses de son mari, la santé de son mari, et elle devient révoltée contre Dieu. On peut comprendre. En fait, ensuite, la femme avec une perte de sang chronique, Matthieu 9, verset 20. Elle est mise à l'écart, déclarée impure et financièrement ruinée. La mère de Jésus, je ne pouvais pas oublier la mère de Jésus. Dans les évangiles, soupçonnée de débauche pendant la grossesse et témoin du meurtre injuste de son Fils divin et parfait. Donc nous voyons toutes sortes de portraits de souffrances injustes dans la Bible. Et vous, peut-être votre voisine, peut-être vous faites aussi partie de cette liste. Et vous vous demandez, mais pourquoi? Jusqu'à quand? David a crié dans le psaume 10, verset 1. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Et dans le psaume 13, verset 1 et 2, David crie, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Alors, vous voyez que vous êtes en bonne compagnie avec David si vous posez ces questions. Et moi, je trouve que c'est réconfortant de voir la transparence de ces hommes qui ont écrit de leur souffrance dans la parole de Dieu. Et bon, on se moque parfois des femmes de notre côté sensible, mais là, il y a un homme qui ose montrer ses sentiments. Ça, j'apprécie. Il y a tant de questions et tant de souffrances. Mais une question qui est essentielle en tant que chrétien est celle-ci. Comment? Comment réagir à la souffrance? J'ai rencontré une femme avec un fils très handicapé et elle m'a dit qu'elle a choisi à la naissance de cet enfant de ne jamais poser la question à Dieu pourquoi, mais seulement comment. Comment dois-je répondre à l'épreuve? Alors, vous connaissez 1 Corinthiens 10, 31, qui nous donne le cap de notre vie de tout faire à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Alors, si ça nous donne le cap de notre vie, tout faire à la gloire de Dieu, la question devient comment souffrir à la gloire de Dieu? Comment glorifier le Seigneur dans ma souffrance, dans mon épreuve? Alors, pour réfléchir à cette question, comment glorifier le Seigneur dans mon épreuve? Creusons ensemble dans la vie de Tamar. J'aimerais qu'on comprenne l'enjeu de nos réactions à la souffrance. Peut-être pour certains de vous,
cette histoire va vous faire mal. Ce n'est pas mon intention. Je ne veux pas verser du vinaigre dans votre plaie, mais j'aimerais juste travailler à vous aider à réfléchir comment réagir à une telle violence et trahison. Dieu a inclus cette histoire dans les Écritures pour une raison. Donc, nous voulons apprendre de ce que le Seigneur veut nous enseigner. Alors, écoutez le récit de la vie de Tamar, donc 2 Samuel 13, versets 1 à 22. Je suis désolée pour mon accent américain, mais Vivette m'a dit que j'ai rencontré Vivette il y a 40 ans. Elle m'a dit aujourd'hui, elle m'a connu avec un accent américain et maintenant c'est un accent suisse. Voilà. Je fais mon mieux. Après cela, donc 2 Samuel 13, verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. » Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui les gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit, « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. » Et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? »
Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas peut-être trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Voilà un épisode bien douloureux à lire, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout, parce que 2 ans plus tard, Absalom concocte l'assassinat de Amnon, et après ça, donc Absalom doit fuir, et il finit par créer une révolte contre son père, et il est tué. Donc c'est vraiment une tragédie complète pour la famille royale. Il y a beaucoup de leçons dans cette tragédie. En lisant cette histoire, je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi Dieu voulait que cette histoire soit dans la Bible. Mais Romains 15, verset 4 nous rappelle, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Je suis consolée de voir que Dieu reconnaît le mal dans cette histoire, l'injustice, et il veut que nous le sachions. Il s'en soucie. Il est encore plus attristé par cette histoire que nous le sommes. Il ne l'a pas balayée sous le tapis. Il veut nous enseigner de leçons importantes pour nous éviter de répéter de telles tragédies. Il veut que tu saches qu'il voit tout. Alors, je vais vous donner maintenant 10 minutes pour que vous puissiez discuter entre vous à table. Je vous propose 7 questions. Questions d'observation, questions de discussion au sujet de l'abus de Tamar et les conséquences dans sa vie. Donc, prenez 10 minutes, donc jusqu'à 11h18. Voilà. Vous arrivez à lire. C'est toutes ces questions ou c'est quoi? Oui, non, vous pouvez choisir les questions que vous voulez ou trouver vos propres questions. Ok, je peux vous lire les questions. Donc, première question. Que dit la Bible par rapport au viol? Deutéronome 22, verset 25. Question 2. Comment Tamar a-t-elle réagi à la suite du viol et rejet par son demi-frère? 2 Samuel 13, verset 19. Question 3. Quelles sont les conséquences personnelles et sociales du péché d'Amnon dans la vie de Tamar? 2 Samuel 13, verset 20. Quelle attitude culturelle de la société de l'époque de David voit-on dans la réponse de Tamar? Quels sont les mots qui décrivent sa détresse? 2 Samuel 13, versets 12 et 13. 5. Pourquoi David n'a-t-il pas réagi pour punir Amnon? Pensez à 2 Samuel 3, verset 2 et 2 Samuel 11. 6. Comment l'Église pourrait-elle adresser le problème d'abus sexuel pour éviter que cela arrive dans nos familles? Et dernière question. Comment pouvons-nous aider et consoler une amie qui est victime innocente d'abus sexuels? Voilà. Une dizaine de minutes, je vous donne pour discuter entre vous.
J'espère que vous avez pu décortiquer des choses dans ce passage. J'espère que vous avez posé ces questions pertinentes. Vous avez découvert des choses dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire et comment pourrions-nous aider une femme aujourd'hui, disons ton amie, qui fait face à une telle souffrance? Ou si c'est toi, comment t'aider? Avant de vous donner mes réflexions sur la souffrance de Tamar, j'aimerais vous rappeler de 6 principes bibliques si nous sommes victimes des abus et de la souffrance injuste. Donc, 6 principes bibliques sur si nous sommes victimes des abus et de la souffrance injuste. Premier principe, Dieu est la violence des méchants. Psaume verset 5. Deuxième principe, Dieu les jugera. Psaume 7, verset 11. Troisième principe, fuir la violence est permis, comme David a fui Saül quand il voulait le tuer. Paul a fui le danger dans Acte 9. Quatrième principe, Dieu a pourvu le gouvernement comme moyen de protection. Romains 13 et Ésaïe 1. Donc, rapporter un fait de violence est juste. La police est là pour nous protéger. On n'est pas censé souffrir en silence. Cinquième principe, Dieu a pourvu l'Église comme moyen de protection. Donc, confronter l'agresseur et poursuivre la discipline d'Église sont des mesures bibliques d'agir contre la violence. Matthieu 18, versets 15 à 17. Sixième principe, l'agresseur a besoin de se repentir et être pardonné par Dieu, et sa repentance et réconciliation avec la victime serait à la gloire de Dieu. Luc 17, versets 3 et 4. Alors, regardons ensemble l'histoire de Tamar et les conséquences du viol par son demi-frère. Je vais soulever 6 conséquences troublantes et comment les résoudre bibliquement. Donc, 6 conséquences troublantes et comment les résoudre bibliquement. Il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire. Je ne vais pas avoir le temps de tout traiter. Il y a la convoitise de la chair, n'est-ce pas? Le mauvais choix d'amis, le mauvais exemple parental, la tromperie, l'abus du pouvoir. Mais